Alors, on a une information de la Société des traversiers du Québec que la navette là, qui se fait entre Montmagny et l'île aux Grues, il me semble que c'est encore la barge parce que le bateau, le Grue des Îles, serait en cale sèche là, pour réparation. Donc, c'est supposé être la barge. Là. J'ai pas d'autre nom. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est comme ça, je pense que même que c'était marqué dans le communiqué. Donc, ce qu'on nous dit, là, c'est que les traversées sont annulées jusqu'à nouvel ordre en raison du mauvais temps. Donc, excusez-moi, si vous deviez utiliser la navette... Bon, OK. Alors, ça va aller mieux comme ça. Alors, si vous deviez utiliser cette navette-là pour vous rendre à l'île aux Grues, ou encore l'inverse, eh bien, prenez note là, que c'est annulé jusqu'à nouvel ordre. Donc, si on a l'information, on vous le fera savoir via notre site Internet. La saison estivale qui s'annonce des plus animées dans la région de Côte-du-Sud, ben, c'est une aide financière que Mathieu Rivet a annoncée la semaine dernière. 42 000 à deux festivals très importants dans notre région. D'abord, 27 000 pour le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile qui connaît chaque année. Moi, je participe à la parade comme partenaire média de ce festival. C'est incroyable le monde qu'il y a là dans une petite municipalité de 3 500 personnes, là, de voir le monde, puis la parade, la longueur de la parade, là, c'est à voir. Et, moi, j'y suis à chaque année et c'est un succès. Donc, bravo aux gens de Saint-Pamphile. Puis je trouve que c'est une belle récompense. Puis tous les profits du Festival de Saint-Pamphile sont investis au service des loisirs de Saint-Pamphile. Donc, on prend une partie, là, parce qu'on laisse quand même un peu d'argent dans les coffres là, pour l'année suivante. Là. Des réservations de groupe, il faut donner des acomptes. Alors, on laisse un peu d'argent dans le fonds de roulement du festival. Mais le reste, là, c'est investi au service des loisirs de Saint-Pamphile, de la municipalité. Et on parle de tout près d'1 million. Je me demande, on a dû le dépasser, là, parce que ça fait plus de 40 ans. Donc, c'est beaucoup d'argent qu'on a réinvesti. On prend cet argent-là du succès de cette fête et on le réinvestit dans sa municipalité. Vous savez, les gens de Saint-Pamphile, je vous lève toujours mon chapeau pour le dynamisme que vous avez dans votre belle région. Donc, c'est 27 000 là, qui tombent bien pour le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile et 15 000 pour la fête des champs de marins de Saint-Jean-Port-Joli, que je connais un peu moins, je l'avoue, mais j'étais là dans les premiers balbutiements de cette fête. Donc, une autre belle fête, c'est dans le fond qu'on célèbre le riche héritage maritime de Saint-Jean-Port-Joli avec cette fête. Une programmation musicale et culturelle qui attire les foules chaque année. Donc, un beau succès aussi pour cette fête. On dit que le programme gouvernemental soutient plus de 290 festivals et événements à travers le Québec, générant près de 24 millions de jours de participation. Alors, ça démontre à quel point nos fêtes sont importantes. Le Camping Pointe-aux-Oies qui débute sa saison 2025 et qui annonce avec grande joie l'inauguration de 2 nouveaux terrains de pickleball flambant neuf, c'est bien comme ça que c'est écrit dans le communiqué de presse, attendu d'ici le mois de juin, donc on est en préparation là, de ces jeux de pickleball. Là. Donc ça s'ajoute là aux activités qu'il y a déjà au Camping Pointe-aux-Oies. Donc félicitations à William Laberge, là, qui en est le nouveau directeur, qui est très actif, très... il s'occupe vraiment là, de sa tâche, il prend ça vraiment à cœur. Bravo pour ce qu'il fait, parce qu'à chaque année, il arrive avec des nouveautés. Donc, c'est digne de mention. Bravo à William Laberge, le directeur du Camping Pointe-aux-Oies. Aventis Coopérative, qui s'implante dans Bellechasse, s'est porté acquéreur de 4 magasins. Celui de Saint-Lambert de Lauzon, Saint-Henri de Lévis, Saint-Charles de Bellechasse et Sainte-Claire de Bellechasse, donc ces établissements qu'on dit bien connus du public, excusez-moi, jusqu'ici opérés par le groupe Brochu. Donc, à partir du 2 juin, Aventis Coopérative, on sera le nouveau propriétaire. Donc, on ajoute 120 employés aux 1200 déjà existants. Alors, c'est une belle équipe qu'est en train de former Aventis Coopérative, propriétaire des magasins BMR, entre autres. Et le 15 mai dernier, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot vibrait au rythme des mots et des histoires à l'occasion de la 3e édition du marathon de lecture organisé
par son club littéraire. Donc, c'est 8875 lectures qu'on a fait, 8875 pages. Et la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny avait dit, ben, on vous donne 10 cents de la page, et là, ben, on a atteint 700, c'était pour 7500, c'était ça l'objectif, pour aller chercher la subvention ou le don que la Caisse Desjardins donnait à l'école Cazot. Ben, on en a fait 8875, donc bravo, c'est un succès. On dit que ça va revenir parce que c'est la 3e édition et que ces 3 éditions ont connu un grand succès, donc on pense le refaire l'an prochain. Et bravo là, aux deux enseignantes, Marie-André Labbé et Elisabeth Robin, qui sont responsables du club littéraire, là, pour cette belle expérience, cette belle aventure pour les jeunes. Même on dit qu'il y avait des parents, des grands-parents, là, alors la bibliothèque de l'école Cazot, là, qui était remplie à craquer pour cet événement-là. Maintenant, sur la scène provinciale, nationale et internationale, c'est un sondage ce matin qui est publié dans le Journal de Québec. Les Québécois ne veulent plus de la taxe carbone. Bon, vous savez que quand on veut être distinct, il faut être distinct pas à moitié, on l'est ou on l'est pas. Ben c'est ça. Alors, comme on est distinct, ben partout dans le Canada, on ne paie plus cette taxe carbone. Mais nous, les Québécois, ben on la paye. Et ça fait pas le bonheur de tout le monde. C'est un sondage léger là, qui a été effectué au mois de mars dernier. Et ce qu'on dit, c'est l'opinion sur la relance d'un projet de pipeline reliant l'ouest à l'est du Canada. Ben, on dit que 55% des Québécois seraient en faveur, alors que pourtant, il y a quelque temps, les Québécois n'étaient pas en faveur de ce projet. Alors, c'est 55% qui disent que c'est une bonne idée, 26% que c'est une mauvaise idée. Transparence du coût de la taxe carbone sur la facturation du litre d'essence. Actuellement, la taxe carbone d'environ 10 cents de litre est ajoutée sur la facturation du litre d'essence, mais n'apparaît pas clairement là, sur la facture. Donc, souhaitez-vous que cette taxe soit clairement indiquée sur votre facture? On dit à 68% oui, à 23% non. Et la dernière question du sondage, opinion sur le maintien ou l'abolition de la tarification du carbone au Québec. Bon, on dit que le gouvernement fédéral a aboli son système de tarification du carbone, ce qui a occasionné une baisse du prix. On dit qu'en Ontario, il paie une pièce et 32, qu'à Montréal, une pièce et 62. C'est quand même 30 cents du litre. Alors, le Québec devrait-il lui aussi mettre fin à son système de tarification du carbone, sachant que cela réduirait d'environ 10 cents le prix de l'essence à la pompe au Québec? On dit à 56% oui, à 28% non. Ben voilà. Et sous la plume de Pierre-Olivier Zappa ce matin dans le Journal de Québec, les Québécois pompés contre la taxe carbone. C'est un bon jeu de mots, M. Zappa. On dit que pendant que le reste du pays roule au rabais, nous, on se fait siphonner à la pompe par une taxe carbone pour financer un fonds vert qui arrose des multinationales en mal d'image verte. Donc, l'Ontario fait le plein à 1,32 $ le litre. Ici, à Montréal, c'est 1,62 $. 30 cents de plus pour le même carburant. Donc, à chaque plein, c'est près de 20 $ qu'on débourse de trop au Québec. Voilà, c'est Pierre-Olivier Zappa, là, dans une chronique dans la section Argent ce matin. Il se pourrait que les gens de Poste Canada, les syndiqués, tombent en grève vendredi. Il se pourrait, ça pourrait négocier encore cette semaine, mais il est fort possible là, parce que les syndicats ont annoncé à leur employeur qu'il serait fort possible là, qu'ils retournent en grève à partir de vendredi. Alors, c'est rien pour aider la société d'État là, qui est déjà déficitaire. Et moi, je ne porte pas de réflexion là-dessus. C'est une question de syndicats et d'employeurs. Donc, ce serait merveilleux si ces gens-là pouvaient retourner à la table et régler pour qu'on assure le service des postes, oui aussi, mais qu'on assure que la Société des postes va demeurer parce que on remet en question la façon de procéder. Là, vous savez que maintenant, tous les nouveaux quartiers ont des boîtes postales. Vous allez chercher votre poste. Alors, c'est une histoire à suivre, mais on remet en question la façon de procéder de Poste Canada. Alors, ce conflit-là n'aidera en rien. On espère que ça va se régler à la faveur des deux parties. Demain, chronique culturelle avec Cynthia Lamontagne et Rénal Nadeau, qui est président de l'Association des boisiers privés
de Chaudière-Appalaches sera notre invité. Il viendra nous raconter l'Assemblée générale annuelle qu'il y avait la semaine dernière avec le syndicat des producteurs de bois. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.